L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Il aura la faim, le sang, il l'oublie. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Le plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Le fils de Krao suivait inlassablement la piste qui, croyait-il, le mènerait un jour à la tanière flamboyante du soleil. Rien ne laissait prévoir que cette piste le conduirait vers les fauves qu'il détestait le plus, les Goraks. Pardonne-moi, Querousse, mais depuis trop longtemps, la faim me tord les entrailles. Des Goraks! Oh! Combien de chasseurs, combien de petits hommes avez-vous dévoré? Ah! Ah! Oh! On ne rejoindra pas seul le territoire des ombres, Gorak. Oh. Mon coutelas. L'arc. Rahan, encore son arc. Ah, ah, ah. Ah. Ah, oh. Approche, Gorak, approche.
Tous ensemble. Ça doit aller. Vous pouvez le reposer maintenant. Je m'appelle Nor. Je suis le chef de ce clan. Et moi, Oana. Je suis aussi le chef du clan. Et nous pouvons porter le chasseur aux cheveux de feu jusqu'à la dent de pierre, s'il ne peut se déplacer. Inutile, petit homme. Raon pourra marcher. Avant demain, il bondira aussi bien qu'un Gorak. Don, comment t'appelles-tu, petit chasseur? Franck. Partons. Retournons à la dent de pierre. Oui, à la dent de pierre. Et ils vous ont laissé tout seul? Les femmes aussi sont parties? Les femmes de notre clan vont à la chasse, comme les hommes. Et nos parents sont partis chasser. Très loin, derrière les montagnes. Pourquoi aussi loin? Pour trouver des deux dents. Il n'y a pas de deux dents par ici. Juste quelques queues rousses. C'est pour cela que nos parents doivent rapporter beaucoup de viande, car la saison des Goraks est longue. La saison des Goraks? Oui, elle commence Avec la chute des feuilles, alors les Goraks arrivent. Il en vient de partout. Raon, pourquoi toujours Gorak reviennent? Eh bien, Raon a vu il y a longtemps des milliers d'oiseaux s'envoler, partir, et revenir plusieurs lunes après, tous ensemble, au même endroit. Il doit y avoir une saison pour les oiseaux comme il y en a une pour les Goraks. Hein? Hé, petit homme, pas si vite. Regarde! La dent de pierre, c'est notre village. Les Goraks, partez vite! Partez! Le grand Gorak est encore revenu. Le grand Gorak? Oh, oh. Pas peur, Raon, Franck reste avec toi. Un Gorak géant! la passerelle, vite. Franck veut. Laissez la passerelle. Il faut que Cheveux de Feu puisse nous rejoindre. Attaquons le Gorak. Serre fort.
Gorak géant. Le mâle est encore plus gros. Oui, mais elle est plus méchante. Petit homme, vous avez sauvé la vie de Rahan. Mais nous sommes prisonniers du village. Nous savons chasser les petits Goraks, mais nous ne pouvons rien faire contre le Gorak géant. Et nous n'avons presque plus de provisions. Il finira bien par quitter le territoire. Oui, mais quand? Beaucoup d'entre nous vont mourir de faim et de soif, Alors il faut tuer les grands Goraks. mais on a tout essayé contre eux, mais les pointes de nos flèches ne pénètrent pas leur peau. Et ils n'ont même pas peur du feu. Il y a toujours un moyen de vaincre l'ennemi. Et nous le trouverons. Hein? Hein? Il est temps d'aller dormir, petit homme. Rahan a promis de trouver un moyen de tuer les grands Goraks, et il ne trouve rien. Rien! 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 Oh! Enfin, Rahan a trouvé. Ah ah ah! Rahan, mal. Non, Trank. Rahan a trouvé une idée pour tuer les Goraks géants. Il faut un arc et des flèches géantes. On ne comprend pas. Sais-tu, petit voleur, comment Rahan a tué le Gorak qui le menaçait tout à l'heure? Avec ça? Non. Rahan était coincé sous un arbre et le méchant Gorak s'avançait vers lui en rugissant. Oh! Ah! Oh, mais tu dors, toi. Ce bambou sera le bois du plus grand et du plus puissant des arcs. Mais aucun de nous ne pourra le tendre. Et comment viser les Goraks avec une telle arme? Pas besoin de viser. Les Goraks se mettront devant la flèche et Rahan servira d'appât. Ensuite, Soleil, Rahan reprendra ta piste et finira bien par découvrir ta tanière. Trank! Trank! Écoute, c'est facile. Trank, c'est comme ça. Arrête, Rahan a entendu. Viens maintenant. Encore, Rahan, encore. Mais tu ne dors jamais, petit homme? Il ne faut plus toucher cette corde. Ils reviennent. Les Goraks, ils reviennent. Les Goraks, voilà les Goraks. Vite, mettons l'arc en place. Allez!
Poussez! Encore des pierres pour qu'elle fasse contrepoids. Voilà, c'est prêt. Voilà, c'est prêt. Vous y êtes? Oui. Oui. Avance, Gorak! Attaque, Raon! Viens devant la flèche! Qu'elle prenne ta vie! Attendez, attendez encore! Ah! Attaque, attaque! Là, voilà! Maintenant! Préparez l'autre flèche. Non, attends, Raon. Nous allons tuer ce Gorak. Mais cette fois, c'est moi qui servirai d'appât. Bien, tu es le chef de ce clan. Moi aussi, Nork. Je suis le chef de ce clan. Alors, je viens avec toi. Avance, Gorak. Viens devant la flèche. Qu'elle prenne ta vie. Ta mort vengera nos parents. Oui, attaque. Attaque! Tu ne mangeras plus jamais d'enfants. Que ta mort venge nos parents. Attaque, Gorak. Attaque! Oui, c'est ça, viens, attaque-toi. Oui, allez, avance encore. La flèche, allez, attention, Anna, ne t'approche pas trop près. Tirez, tirez. Et les Goraks s'enfuirent, disparaissant à jamais de ce territoire où leurs frères géants avaient trouvé la mort. Grâce à toi, il n'y aura plus de saison des Goraks. Cheveux de feu peut rester avec nous. Raon doit continuer sa route. C'est vous qui avez vaincu les Goraks. Un jour, vos parents reviendront de la chasse et seront fiers de vous. Les Goraks sont-ils partis parce que nous avons tué leur chef? Raon l'ignore. Comme vous, Raon ignore encore beaucoup de choses. Mon coutelas, Trank. Raon, donne à Trank. Et qui indiquera son chemin à Raon? Petit voleur. Alors Trank te le donne. Le fils de Krao reprenait sa route, le cœur léger, la tête pleine de Trank, de Nork et d'Oana. Il vivait. Son coutelas battait sa cuisse et le soleil chauffait sa peau. Tôt ou tard, il finirait bien par découvrir la tanière du soleil, la caverne immense où l'astre se cachait dans ses âges farouches. Et voici que le fils de Krao le sage s'élançait encore vers l'inconnu.
à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant.